nous sommes jeudi, il est temps de lever un peu le pied et d'effectuer un petit peu de stretching. Pour cette séance, nous avons 4 parties. On va démarrer tout de suite avec la première partie qui va s'intéresser au bassin, principalement aux hanches, mais également au buste. Okay, nous allons avoir une position qui va être globalement toujours la même. Ça va être une position où les pieds sont espacés. Globalement, c'est une position de fente, okay, une position de split squat un petit peu. Ça va être votre première position. Simplement en venant à bien rentrer le ventre, se grandir et contracter les fessiers en ramenant votre bassin vers l'avant, vous allez sentir une tension ici au niveau de la hanche. D'accord? Ça, c'est le premier mouvement. Le deuxième mouvement, on va toujours conserver cette position au niveau de l'espacement des appuis, mais on va venir effectuer ici des ouvertures et des fermetures avec un élastique, une serviette ou un manche à balai selon ce que vous avez chez vous. D'accord? Le troisième mouvement, encore une fois la même position de départ, mais on va ici venir tendre ses bras, les poser sur ses jambes de cette manière et venir simplement effectuer des rotations. D'accord? Le bassin lui reste fixe, le mouvement se fait bien au niveau du tronc. Vous avez remarqué qu'on travaille une jambe à la fois. D'accord? C'est pour ça que vous allez effectuer en tout 12 tours. D'accord? Pourquoi 12 tours? 12 tours revient à faire 6 séries par côté. Et vous avez vu que nous avons 3 mouvements par côté, ce qui revient à faire 2 fois chaque mouvement par côté. Ok? Ça, c'est pour notre partie 1. Au niveau de la partie 2, nous allons nous intéresser un peu aux poignets et aux doigts. La première chose que je vais vous demander, c'est d'effectuer des rotations, tout simplement avec vos poignets. 10 dans le sens des aiguilles d'une montre et 10 dans le sens inverse, en veillant bien chercher toute l'amplitude. D'accord? Et vous avez fait donc ces 20 répétitions. On va venir se mettre au niveau du sol et accumuler 2 minutes d'étirement. Okay, vous pouvez très bien le faire les deux mains en même temps, ça va un peu plus vite, ou bien un côté après l'autre. Sur ces 2 minutes, vous venez accumuler 1 minute la paume des mains qui est relevée, d'accord, de cette manière, par exemple, pour vraiment s'intéresser plutôt au niveau des fléchisseurs des doigts. 1 minute dans cette position et 1 minute, là, cette fois-ci, la paume de la main bien à plat sur le sol pour là venir un peu plus s'intéresser au niveau du poignet. D'accord? Donc 2 minutes par main accumulée, 1 minute paume relevée, 1 minute paume au sol. À la fin de ces 2 minutes, à nouveau, on revient simplement effectuer 10 répétitions dans le sens des aiguilles d'une montre et 10 répétitions dans le sens inverse des aiguilles d'une montre de rotation au niveau des poignets. Ok? Ça, c'est pour notre partie B. La troisième partie de cette séance, on va s'intéresser et à la face antérieure du membre inférieur et à la face postérieure. Pour tout ce qui touche au niveau de l'hanche, nous allons avoir 3 positions, tout simplement. Vous les connaissez, ces positions. On est ici en ouverture, d'accord? Première position. La deuxième, on part de cette position, mais on vient effectuer ici une rotation dans la direction du genou, qui est vers l'avant. Et la troisième position, cette fois-ci, du côté inverse de la jambe qui est vers l'avant. Okay, donc on vient chercher ici à bien trouver de la mobilité, de la rotation pour venir chercher de l'amplitude. Okay, au niveau des ischio-jambiers, nous avons le même principe. Il vous faut un élastique ou une serviette que vous allez passer au niveau de votre pied. Vous avez une position, la jambe dans l'axe, une position, la jambe vers l'extérieur en ouverture, et une position ici plutôt en fermeture. D'accord? L'essentiel est de garder la jambe tendue. Vous avez remarqué qu'à nouveau, on travaille un côté à la fois. Donc, pour chacun de ces 6 mouvements que je viens de montrer, 3 pour la hanche et 3 pour l'ischio-jambier, vous allez effectuer 2 séries. D'accord? Comme on travaille sur 30 secondes de travail, 10 secondes de repos, à la fin, vous allez accumuler 1 minute dans chacune des 6 positions. Yes? Ça, c'est pour notre partie 3. Et tout de suite, on a la dernière partie. On vient s'intéresser un petit peu plus au niveau du cou et plus globalement de la colonne vertébrale. On va venir effectuer 5 mouvements différents. Le premier, c'est simplement ici venir abaisser sa tête en enroulant bien tout son rachis cervical, okay, à raison de 10 répétitions. À la fin de ces 10 répétitions, on vient effectuer un enroulement global du haut du corps. Ok. Moi, je le fais un peu en accéléré, mais vous n'hésitez pas à bien prendre votre temps, d'avoir
la volonté d'enrouler vertèbre après vertèbre. Okay. Après cet enroulement, 10 rotations sur la droite, un enroulement, 10 répétitions sur la gauche, à nouveau un enroulement, 10 inclinaisons sur la droite, un enroulement, et enfin 10 inclinaisons sur la gauche et un enroulement. D'accord? Donc 5 positions au niveau du cou, 5 mouvements de 10 répétitions. Entre chacun de ces 5 mouvements, vous venez effectuer un enroulement complet du corps pour venir essayer d'amener les mains au niveau du sol. Je vous souhaite une bonne séance de mobilité et je vous dis à très vite.